Creys, en Dordogne, est une commune riche en gisements préhistoriques. En plein cœur du Bergeracois, les silex font sa richesse. Plus ou moins ronds, petits ou grands, enveloppés d'un cortex blanc ou jaunâtre au toucher lisse ou rugueux, à l'état brut, les rognons de silex sont d'une variété infinie. Des formes suggestives se remarquent parfois, ou torturées, comme ici ces géodes, dans lesquelles silex et silex s'imbriquent inextricablement. Zoné gris-vert, étoilé, noir profond ou rouge feu, le silex du Bergeracois est haut en couleur. Palette appréciée des hommes de la préhistoire jusque dans la lointaine vallée de la Vézère. Avant l'homme, la nature aussi travaille la pierre. Ainsi, le gel fait éclater la matière en gonflant l'eau qu'elle contient. Ce sont ces cupules aux bombées bien symétriques, si caractéristiques, myriades de petites cavités, éclats géants ou véritables sculptures du silex. Les silex taillés par l'homme présentent un profil bien différent, asymétrique, avec un bulbe de percussion plus ou moins marqué selon l'outil utilisé. Le biface, objet fini, est l'aboutissement d'une longue chaîne opératoire. Au fil de son tranchant, le biface se révèle être un outil complexe pour couper, racler, percer la peau, le bois ou tout autre matériau. Les débitages levallois apparaissent au Paléolithique inférieur, vers 400 000 ans. Le débitage levallois permet d'obtenir un seul et unique éclat. Le levallois permet la production d'éclats en série, tous volontairement différents, avec des nucléus bien distincts. Moins répandu, le discoïde permet d'obtenir des éclats de morphologie variée qui serviront de support à la fabrication des mêmes outils que les éclats levallois. Une lame, par définition, est un éclat plus long que large, dont le nucléus se caractérise par son volume fuselé, répond toujours à la recherche d'un produit standard obtenu en série. Pendant l'Aurignacien, vers 35 000 ans, les lames servent notamment à la fabrication de grattoirs. Vers 27 000 ans, les lames du Périgordien servent pour la fabrication d'outils tels que des pointes de la gravette. Vers 22 000 ans, les lames du Solutréen, très droites, sont plus larges et d'épaisseur variable. Les meilleures d'entre elles serviront à la fabrication de pointes à cran, sans doute utilisées comme pointes de jet. Vers 16 000 ans, au Magdalénien, les lames sont plus fines et plus courbes. Elles servent de support à la fabrication d'outils comme des raclettes et des grattoirs. Dans la salle d'exposition de Creys, sur une vaste table de travail, vous retrouverez les outils de la préhistoire aux côtés de leurs équivalents contemporains. Vous pouvez les essayer pour scier, racler, gratter ou rainurer du bois, de la peau ou de l'os. Une lecture grossissante au microscope permet de distinguer la matière travaillée et l'action effectuée. Coupe de végétaux, raclage d'os ou raclage de peau. Aujourd'hui, le matériel archéologique est minutieusement prélevé au cours de fouilles qui mettent au jour les vestiges des occupations humaines de la préhistoire. À Creys, le site de Barbas est une des fouilles les plus importantes de Dordogne. On y connaît la plus ancienne installation humaine de la région, datée d'au moins 500 000 ans. Et jusqu'au Paléolithique supérieur, l'homme viendra régulièrement s'y installer.
comme en témoignent les très nombreuses couches archéologiques qui composent la stratigraphie du site, rappelant l'histoire des hommes, mais aussi des sols. Nous les avons reconstituées pour vous, afin que vous puissiez non seulement les voir, mais aussi les toucher, rare privilège.